ce Paris-Roubaix me trotte un peu dans la tête, vu ma performance de l'an passé, faire 200 bornes sur les pavés et échapper. Les hommes que je vais filer, ce sera toujours les mêmes, Moser, Ras, De Vlaeminck. Je pense que ce sera le trio du final. De toute façon, le vainqueur de Paris-Roubaix est un garçon en forme, alors vous pouvez triompher finalement. Triompher, je dis jamais, parce qu'il y a toujours des surprises. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la course. On peut avoir des pépins, on peut avoir des chutes. Gagner, j'espère. Pour moi, mon but, ce serait de rentrer dans les 10 premiers ou dans les 5 et faire une belle place. Sur la ligne opposée, Gilbert Duclos devant nous. C'est un grand moment pour le cyclisme français, pour le sport français aussi. Vous êtes sans doute conscient de l'importance de cette victoire parce que cela couronne avant tout une carrière exemplaire, une carrière de travail, de sérieux. Mais il a un tour à parcourir. C'est Gilbert Duclos qui couronne le travail de l'équipe Z. Il faut aussi le signaler depuis 6 ans maintenant. Et surtout, un public debout, un public ému, un public passionné. Olaf Ludwig va passer. Mais c'est maintenant que Gilbert Duclos remporte Paris-Roubaix. C'est fabuleux! Ici, je suis chez moi. Il y a une maison en Béarn, mais il y en a une ici dans le nord. Mon épouse, elle le dit toujours, plus on approchait de l'échéance, plus c'était tendu à la maison. Les enfants n'avaient pas le droit de faire des erreurs, et tout de suite je leur tombais dessus. Et ça, c'était la nervosité de savoir si j'allais être prêt à 100% pour faire Paris-Roubaix. À Trois-Villes, pour moi, c'était important de rentrer toujours dans les 20-25 premiers. Les repères que j'avais, c'était des châteaux d'eau, des églises, des monuments comme ça, qu'on voit de loin. Et puis, quand on est à l'entrée, entre favoris, on ne se fait plus de cadeaux. Comme j'ai toujours dit, mon guidon il faisait 42 cm de large, j'avais 43 cm. Je rentrais dans le trou et je faisais ma place derrière. Mais ça fait partie de la course, c'est Paris-Roubaix. Voilà. Il ne faut pas penser qu'on va tomber, parce que si on pense à tout ça, on freine et c'est l'adversaire qui prend le dessus. Regardez la poursuite au fond, les télécoms qui sont en train d'essayer de revenir sur les hommes de tête avec un Duclos qui est en train de chuter, chute à droite de la route avec une caméra au milieu de la rue, au milieu de la route une grosse chute, Gilbert Duclos a chuté à droite de la route, il est dans le public là, complètement à droite de votre écran. Ici j'ai eu des joies, des malheurs, mais bon la trouée ne m'a pas blessé. Par rapport à des coureurs comme Monsieur Hou, comme plein de gars qui sont tombés et puis qui sont repartis sur des brancards, moi j'y ai laissé un peu de peau, mais bon, ça restera une émotion importante de ma carrière de passer ici. Vous êtes prêts pour le spectacle? La forêt d'Arambert, 2400 mètres. On rentre comme si c'était une ligne d'arrivée après le passage à niveau. Ici en 83, on a voulu rentrer à 3 de front. À ma droite, Moser. À ma gauche, Gregor Braun. Tu le vois bien, les pavés ils penchent d'un côté ou de l'autre. Et on se bousculait de l'un à l'autre comme ça. Et à un moment donné, Gregor Braun est tombé. Ça fait une grosse chute derrière nous. Et avec Francesco Moser, on est sorti à 2. On n'a pas gagné Paris-Roubaix puisque c'est un équipeur qui gagne cette année-là. Bravo. Rappelez-moi, c'était en quelle année? Ouais. Vous l'avez gagné en 92, 93. J'ai fait 17 fois, j'ai 12 places dans les 10 premiers. Ouais. 2 places de 2, une place de 4, de 5, de 6, de 7. C'était ma course, celle-là je voulais jamais la louper. C'est vrai qu'ici, dans le nord, dans le milieu de l'enfer du Nord, comme on dit, effectivement vous faites partie de l'empreinte de cette course. Merci, merci Mathéo.
Bah, les gens d'ici, déjà, ils ont apprécié un sudiste qui se plaît dans le nord. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont comparé à ces gens de la mine, à ces gens qui descendaient pour aller chercher ce charbon. Parce que j'ai été habitué tout jeune d'une famille pas aisée, d'une famille qu'il fallait travailler pour obtenir quelque chose. Et on m'avait inculqué ça quand j'étais jeune. Et quand je suis arrivé ici, voilà, j'ai trouvé cette course magnifique et qui m'a plu, où il y avait de la rigueur, où il fallait être dur au moelle. Et tout ça, Gilbert Duclos l'avait, quoi. Moi, je ne peux pas dire que c'est une souffrance, parce que oui, on y souffre, on est secoué, on est tout ce que tu veux. Mais quand tu l'aimes, eh ben, t'as pas mal, quoi. Bon, ça, c'est les têtes brûlées du Béarn. Paris-Roubaix est véritablement lancé. Deuxième en tête, Ballerini du Colossal. Le trou est fait. Et nous rentrons dans la zone numéro 2, c'est-à-dire exactement à 15 km de l'arrivée. Carrefour de l'Arbre. Alors là, il y a 2-3 virages assez mauvais. Ah oui. Figurez-vous que ce sont des orties qu'il y a là. Et à plusieurs reprises, on a vu des coureurs tomber là et ressortir ensanglantés et tout boutonneux. Alors ici, on se trouve sur le Carrefour de l'Arbre, le dernier secteur de Paris-Roubaix qui fait 1120 mètres, où c'est le dernier secteur où on peut lâcher son adversaire. Et en 93, quand je suis rentré avec Ballerini, j'ai voulu le faire rentrer en tête. Pourquoi le faire rentrer en tête? J'étais toujours à 1 mètre de sa roue derrière. C'est pour éviter qu'il m'amène dans les trous et qu'il me fasse tomber dans les trous. Mais quand on se retrouve à deux, face à face, comme ça, c'est un peu le dernier round du combat de boxe, comme je dis. Et il faut chercher à provoquer la faute. Il faut absolument qu'il s'accroche au courage. Oh là là. Oh là, il tire surtout. Quel exploit physique. J'arrive à le faire douter, j'arrive à le faire craquer nerveusement. Et il ne faut jamais s'affoler sur Paris-Roubaix. Lui, ce qu'il voulait, c'était essayer de me distancer sur ce secteur pavé, parce qu'après, il savait que c'était plus difficile de le faire. Moi, ce que je voulais, c'est de ne pas perdre contact avec lui pour pouvoir essayer de le battre au sprint sur le vélodrome. Oh Pascal, comment tu vas? Gilbert, et alors? Ça va bien? Ça me fait plaisir de te voir, ça n'a pas changé. Ah ouais, bah non, toi non plus. Alors de retour à Roubaix, De retour à Roubaix, venir voir ce magnifique vélodrome où j'ai eu tellement de joie. quelques souvenirs là, hein? Ah ouais, des beaux souvenirs. 92, quand je suis arrivé ici, j'ai entendu le public qui scandait mon nom et notamment presque à 1 km du vélodrome. J'avais l'impression de rentrer dans un stade de Coupe d'Europe. Et 93, quand je suis revenu pour la deuxième fois gagner, j'ai eu besoin de sentir ce public. Écoutez-les. Il rentre dans le vélodrome. Après 4 heures, que dis-je, 6 heures et demie de course. Ballerini en tête, Duclos dans sa roue. Duclos démarre. Bien joué. Duclos tente d'extérieur. Bien vu. S'il prend le pédalier. Il faut monter Duclos. Ah, Ballerini dans sa roue, ce sera difficile. Duclos a choisi de terminer en costaud. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser, mais Ballerini revient à sa hauteur. Duclos à gauche, Ballerini. Duclos à sa Ballerini revient à sa hauteur. Duclos, Ballerini. Victoire de Duclos Lassalle. Duclos a dû gagner. C'est Ballerini qui lève le bras. Ah, j'ai cru voir Duclos. Ah oui. Ah, incroyable. Une bonne dizaine de J'ai centimètres. cru voir Duclos. Je jette mon vélo sur la ligne. Je ne sais pas si j'ai gagné. Lui, il lève les bras. Il y a eu 2 minutes de silence. d'intensité. On n'entendait plus personne dans le vélodrome, on attendait tous ce résultat. Ouais. Et on se demande tous ce qui se passe, puisque Tout on à a fait. attendu, Et puis tout le monde part là-bas, la presse, tout le monde part sur lui. Je fais le tour du vélodrome, je m'arrête ici à une 50aine de mètres de la ligne et je parle à mon kiné qui est Francis Bure. Et je lui dis, si je gagne, c'est peu, si je perds, c'est peu. Regardez. Ah, c'est formidable. Duclos a gagné. Duclos gagne. Duclos a 10 gagné. centimètres. Duclos Lassalle Voilà. a gagné, Ballerini a les bras levés, mais nous avions bien vu, Duclos a gagné. Oui. Et quand à l'écran géant, on voit que je gagne, il est laissé vraiment comme une malpropre, comme je dis. Et tous les journalistes viennent à l'afflux sur moi. ça a été vraiment une explosion. Et l'explosion, Et tout le monde était déjà debout et c'était vraiment extraordinaire. Ouais, ça restera. Pour toi, mais Pour tout le monde, je pense que tout le monde, le public qui était ici dans ces vélodromes, se rappelleront de ça. Ouais.
Ah, le fiston, il a les larmes aux yeux, le fiston, regardez comme c'est beau. Et madame, oh là là, que c'est beau cette image. Et d'ailleurs, 30 ans après, 30 ans, c'est énorme. Hein, C'est 30 énorme, ans. c'est énorme. Ouais. On en parle encore toujours à Roubaix. Voilà. Mais pas qu'à Roubaix d'ailleurs, mais Ouais, aussi ouais, à ouais, Roubaix. non, mais bon, ici, comme je dis souvent, je suis un enfant du Nord et pourtant je suis sudiste. Mais comme je dis souvent quand je suis dans le Nord, quand je replie la carte de France, les deux régions se touchent. C'est pour ça que j'ai été adopté. Bienvenue. Bienvenue. Cet endroit, pour moi, il est mythique. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai mon nom. Et quand moi, je gagnais Paris-Roubaix, je venais me déshabiller ici, enlever ma tenue de coureur. J'allais là-bas, mais j'avais l'eau froide. C'est qu'il ne fallait pas gagner Paris-Roubaix pour avoir l'eau chaude. Pour Hervé, mon fils, il est passé professionnel quelques années après, puisqu'il a fait 8 ans de carrière. Et quand il a fait son premier Paris-Roubaix, il a fini. Et il voulait venir se changer à la douche de son père. Et je me rappelle, il y avait des coureurs qui s'étaient mis à sa place. Il leur a dit non, ça c'est ma douche, je veux me changer là. Et il a été se doucher comme je faisais moi par la tradition. D'arriver ici au Vélodrome et de voir toujours la douche avec ma plaque, ça veut dire que j'ai marqué mon empreinte, le cyclisme international. Et je fais partie de cette famille. Et quand tu fais partie de cette famille, tu fais partie du patrimoine du cyclisme. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose de fort.